évoquerons la vie pensive et fastueuse de Tlemcen, qui se pare de ses monuments comme la jeune musulmane de ses joyaux. Dans un paysage quelque peu pyrénéen qui s'allie à la limpidité des cieux africains, Tlemcen demeure un extraordinaire écrin d'histoire. Tout proche de Biskra, Sidi Oqba conserve la dépouille vénérée du fondateur de Kairouan, du conquérant arabe qui a donné son nom à l'oasis. Et tandis que dans l'oasis, le temps semble avoir suspendu son cours et la vie son évolution, le mausolée où repose le grand homme est un lieu de pèlerinage et de piété. Mais abandonnons le passé et reprenons notre voyage. Le désert nous appelle, le plus grand désert du monde. Nous nous arrêterons à Bousaada, la cité du bonheur si bien nommée. Nous y ferons halte pour assister aux ébats des Ouled Naïl, tintinabulantes de louis d'or, éclatantes de soies à ramage. Puis, en route vers les dunes, nous traverserons l'ouest que le grand peintre Dinet a tant aimé et sur les bords duquel il a brossé la plupart de ses œuvres. Et nous assisterons enfin à une fantasia. Que faut-il admirer le plus de l'adresse des cavaliers ou de la finesse de leur monture qu'excite l'odeur grisante de la poudre? La boîte, où nous trouverons les plus beaux palmiers, nous ouvrira bien large la porte du désert. Pour les citadins du Nord, la naissance du jour n'est que le retour à la clarté. Au Sahara, c'est un réveil éclatant, une féerie extraordinaire. C'est un chant d'allégresse comme un cri de victoire que pousse le soleil, triomphant de la nuit. Au Mzab, nous entrerons dans un pays de charme et d'épouvante. Ville curieuse que domine le minaret de la mosquée, marchés colorés qui tiennent une si grande place dans la vie musulmane, région étonnante dont nous conserverons le souvenir précieux. L'exotisme de Tougourt comblera notre curiosité toujours en éveil. Nous flânerons à l'ombre de ces rues couvertes, dans la palmeraie où le soleil joue une sarabande extravagante d'ombre et de lumière, tandis que se fait la cueillette des dattes. La corvée d'eau qu'accomplissent ces jeunes femmes est pour elles une occasion de rire et de se distraire. Mais l'eau est rare,
c'est ici la véritable source de la vie. Pour qu'il fasse tomber du ciel la pluie bienfaisante, les prières montent vers Allah, psalmodiées par de longues files de suppliants groupés derrière leurs emblèmes religieux. Laissant derrière nous Tougourt, nous voici dans le Hogar, à Taman Rasset, la mystérieuse capitale de cette fantastique région. Nous reprendrons la route du nord en nous arrêtant à El Golea afin de nous incliner sur la tombe du Père. El Golea, à l'ombre de son vieux Ksar, est un dieu enchanteur. Ses jardins abritent la rose et l'oranger, acclimatés sous les palmiers par on ne sait quel miracle de la nature ou de la ténacité de l'homme. Voici le soir. Dans les villes et les villages, l'angélus qui s'envole du clocher de l'église rejoint l'appel du muezzin lancé du haut du minaret de la mosquée voisine. Et là-bas, dans les campagnes, et jusque dans le désert sur le sable chaud, d'autres fidèles se prosternent en invoquant Allah, symbole émouvant de la paix des cœurs, symbole de l'Algérie, où la nature et les hommes ont conjugué leurs efforts pour en faire une terre d'énergie féconde et de vaste avenir.